Mon bataillon, le 3e, avec lequel marchait l'état-major, formait une colonne commandée par le lieutenant-colonel Simonet. Cette colonne devait arriver dans la matinée à Angers. Les fourriers desquels je faisais partie étaient selon l'habitude à l'avant-garde avec quelques hommes de corvée pour aller chercher le pain à distribuer aux troupes et préparer le logement. Il faisait depuis le matin un temps exécrable, une pluie diluvienne avait traversé nos vêtements et cependant tout était prêt pour l'arrivée du bataillon. Vers 11 heures, il fut signalé et à quelques minutes de la ville, la colonne fut arrêtée. On rectifia vivement les irrégularités de la tenue. Le lieutenant-colonel fit mettre la baïonnette au canon et donna l'ordre de reprendre la marche par demi-section. Avant d'entrer en ville, la colonne avait à traverser un pont en fil de fer d'une longueur de 140 mètres environ. Ce pont, placé sur la Maine profonde de 6 à 8 mètres à cet endroit, était très flexible, ballottait beaucoup et fut même l'objet de plaisanteries lorsque l'avant-garde le traversa. Il était orné à chaque bout de 2 pilastres en pierre formant des obélisques. La tête du bataillon s'engagea sur le susdit pont sans batterie ni sonnerie et lorsqu'elle arriva à l'autre extrémité, c'est-à-dire lorsque presque toute la colonne se trouva sur le dit tablier, un épouvantable craquement se fit entendre. L'extrémité du pont du côté de la ville venait de se rompre. L'élasticité fit plonger cette extrémité d'abord, puis le poids énorme des hommes et des chevaux fit casser et déverser complètement le dit tablier qui, par suite de ce mouvement, lança dans la rivière tous les malheureux soldats qui se trouvaient dessus. Rien ne pouvait donner une idée de cette effroyable catastrophe. Je le répète, les hommes avaient sac au dos, la baïonnette au bout du fusil. Ils furent jetés pêle-mêle, renversés les uns sur les autres, tombant d'une douzaine de mètres de hauteur et d'une vingtaine de pieds d'eau. Pour comble de malheur, plusieurs des pilastres en pierre des extrémités du pont tombèrent sur les malheureux en les mutilant d'une façon horrible. Depuis le 2e ou le 3e rang des musiciens jusqu'à l'avant-dernière demi-section des voltigeurs, tout tomba à l'eau. La jument du lieutenant-colonel sauta dans la Maine au même moment où le pont fléchissait. Son cavalier restant dessus, on les retira quelques instants après, contusionnés, mais sains et saufs. J'ai vu dans ma carrière bien des événements de guerre, des catastrophes terribles, des sièges d'assaut, des magasins à poudre sautés, mais jamais je n'ai vu un tableau aussi horrible, aussi navrant. Dès le premier moment, ceux qui se trouvaient là indemnes s'ingénièrent à organiser le sauvetage. On sonna le tocsin en ville, on battit la générale. Les troupes de la garnison de Angers accoururent et en employant tous les moyens possibles, on retira de la rivière toutes les malheureuses victimes que les habitants s'empressèrent de recevoir et de soigner. Malheureusement, pour plus de 300 d'entre elles, les secours étaient inutiles. Je m'empresse ici de signaler le généreux et dévoué concours apporté par toute la population de la ville, ainsi que par les troupes de la garnison. Les uns et les autres ont mérité les plus grandes éloges en cette triste circonstance. On retirait de la rivière des grappes humaines de 2 à plus de 20 cadavres crispés, soudés les uns aux autres, d'aucuns n'ayant plus qu'une partie de la tête, d'autres perforés par la baïonnette ou ayant qui un bras, qui une jambe arrachée ou écrasée par la chute des pilastres, tous enfin mutilés et portant sur le visage les affres de cette mort terrible et imprévue. Le bataillon perdit là 7 officiers et à peu près 380 hommes de troupes. Presque tous les autres étaient blessés ou contusionnés. Naturellement, ceux qui échappèrent à cet affreux événement restèrent à Angers pour rendre les devoirs à leurs camarades décédés au fur et à mesure qu'on les retirait du sinistre gouffre. L'un des derniers à avoir été retrouvé fut le sous-lieutenant porte-drapeau. Ce brave officier tenait encore au fond de l'eau le précieux emblème qui lui avait été confié. Non, le lieutenant-colonel Simonet, commandant la colonne, fut seul rendu responsable. Il commit
L'imprudence impardonnable de laisser traverser ces troupes réunies en demi-section sans les espacer. Et surtout, sans rompre le pas, cela se fait depuis, mais alors il n'existait aucune prescription à prendre en de cas pareils.